Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les membres du gouvernement central participent ce vendredi 23 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine à la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Outre la communication du président de la République, cette rencontre hebdomadaire va traiter également des questions liées à la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans les pays. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le jeudi 22 mai 2025 à sa résidence de Mongalema à Kinshasa, Ba Aïssata Yaya, ministre conseillère à la présidence de la République de Mauritanie et émissaire du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. D'après une dépêche de la cellule de communication de la présidence, Ba Aïssata Yaya était porteuse d'un message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani adressé à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le contenu de ces messages personnels n'a pas été révélé à la presse, fait savoir notre source. Cependant, Ba Aïssata Yaya a précisé que cet entretien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo qui, à l'en croire, sont anciennes, solides, excellentes à préserver et à entretenir. Ces relations ne sont jamais interrompues, a martelé l'émissaire du président mauritanien. Toujours selon la même source, les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi et Ba Aïssata Yaya ont évoqué d'autres sujets d'intérêt commun, notamment ceux qui se rapportent à la coopération dans les domaines de la pêche et du commerce. Signalons par ailleurs que la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique douanière Catherine Bouyi et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Nindou Kibambe, ont pris part à cette audience. À l'issue d'un vote organisé lors d'une plénière qui s'est tenue le jeudi 22 mai 2025 à la Chambre haute du Parlement, le Sénat a décidé de lever les immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, afin qu'il soit poursuivi par la justice militaire. 88 sénateurs sur les 96 votants ont voté pour la levée des immunités de l'ex-président de la République démocratique du Congo. Cependant, 5 sénateurs ont voté contre et 3 bulletins ont été déclarés nuls. Ces votes faisaient suite à la demande de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui souhaite les poursuivre pour son présumé soutien à la rébellion du M23. Pour traiter cette demande, le Sénat avait mis en place une commission spéciale dirigée par le sénateur Christophe Lutundula. Au terme des travaux, tous les sénateurs membres de cette commission ont voté pour la levée des immunités de Joseph Kabila. Pour rappel, dans son rapport, cette commission spéciale a révélé que l'auditeur général des FARDC détenait un faisceau de preuves contre l'autorité morale du Front commun pour le Congo FCC. Continuité du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale. Le jeudi 22 mai 2025, c'était au tour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, d'être auditionné par la plénière de la Chambre basse du Parlement en réponse à la question orale avec débat lui adressée au sujet des arrestations arbitraires, des tracasseries policières et de la présence des éléments de la police non identifiés ou enregistrés et non pris en charge par l'État congolais.
Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, le député national Eyangamboyo Vénonce, qui s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, interroge le VPM de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabanilouko Bangou, sur cette situation préoccupante occasionnée parfois par les bavures des éléments de la police. Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le force extérieure, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggravent la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'état des droits que nous aspirons à consolider. Répondant à ces questions qui touchent à la survie du peuple, le vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation de la population et de leurs biens. Ayant fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille, et cela se prouve par le renforcement de capacités de déploiement des inspecteurs sur toute l'étendue du pays en vue de mettre hors d'état de nuire tout policier malveillant, le projet de loi portant réforme de la PNC présentement à la Commission défense et sécurité pour examen approfondi constitue une réponse aux questions posées, renseigne maître Jacquemin Chabani. Le gouvernement de la République a initié l'opération Dobo qui se poursuit et aujourd'hui est étendue déjà sur 4 provinces. Elle est étendue concomitamment avec les programmes de lutte contre la criminalité des commissariats de ces différentes provinces. Contre toute attente, cette opération est en train de traquer aussi certains policiers recalcitrants et indisciplinés. En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population. Pour l'étape des questions dirigées par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaye, c'est plus d'une quarantaine de députés nationaux qui se sont étalés sur l'installation des animateurs de certaines nouvelles villes, cas de Chabunda, de la délivrance de cartes des résidences étrangers, de l'intégration de militaires et policiers dans le régime contributif de la SENSAP à hauteur de 3% alors que leur rémunération est exonérée d'impôts, de l'insécurité grandissante à Lubumbashi et Boma, du conflit de chefs coutumiers dans les provinces, des phénomènes Kuluna à Kinshasa et Mobondo sud-ouest du pays et de braquage, du recensement des agents fictifs et tant d'autres. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus du peuple, le VPM de l'Intérieur a sollicité un délai de 48 heures, lequel délai lui a été accordé. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la province du Tanganyika en mai 2025 ont entraîné d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines, provoquant les débordements de la rivière Lubuya ainsi que du lac Tanganyika. En déplacement à Kalemi, Nathalie Aziza Mounana s'est rendue ce mercredi 21 mai sur les sites des sinistrés afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et les besoins urgents des populations affectées. La première étape de sa visite l'a amené à Kichanga, Kamera, dans la commune de Luguga, fortement impactée par la montée des eaux de la rivière Lubuya. Sur place, la ministre a échangé avec les sinistrés afin de mieux comprendre leur situation et leur apporter une réponse rapide et adaptée. Après Luguga, le cortège ministériel s'est dirigé vers le camp Kalendula, situé dans la commune de Kalemi, où plus de 5000 déplacés internes ont trouvé refuge suite aux crues du lac Tanganyika. On a population yote kisiko na batoto bengine hivi beko hospitali banagonjwa mimi kwani naongea mtoto wangu kwa hospitali eko maserumu depo pa gouverneur tupeleka kule tunomba msaada papa yetu tusaidie si batoto bake na tuko pembeni ya Lubuye kama atatusaidia kwa tulili etujengeye. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale a également visité l'école primaire Kalemi Lac, une école construite pour assurer la continuité de l'enseignement des enfants sinistrés. Tunamshukuru mama Aziza Mnana kwa kuja kutuangalia na tena tunaomba mtujengee masomo na pa kuikalia tu wanahangaika matawi kuna ruma sana mbaya na kingine tunaomba matablo kututengeneza mzuri na kingine balimu betu abapokei tunaomba so kupokea bien
bien. Le quartier Kamukolobondo, durement frappé par la montée des eaux du lac, a également été visité par la ministre Aziza Mounana. Le constat est alarmant. La destruction de plusieurs infrastructures, notamment le stade, des écoles et des habitations. Nombreuses sont les familles qui ont trouvé refuge au camp Kalendula. Engagée pleinement dans sa mission, Nathalie Aziza Mounana reste mobilisée pour intensifier les interventions humanitaires et accompagner les populations touchées. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, touchée par une flambée de la maladie de choléra. Selon les autorités sanitaires, plus de 800 cas, dont 8 décès, ont été enregistrés dans la zone de santé de Kalemi. L'épidémie s'est accélérée ces derniers jours avec une centaine de nouveaux cas signalés quotidiennement. Selon les responsables sanitaires, cette recrudescence est en grande partie due aux récentes inondations qui ont provoqué l'écoulement des déchets des latrines vers les lacs Tanganyika et la rivière Lukuga, principale source d'eau utilisée par la population suite aux coupures répétées dans l'approvisionnement en eau potable par la Régie des eaux. Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance et au respect des mesures d'hygiène, tandis que des efforts sont en train d'être fournis par les autorités pour éradiquer cette épidémie. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu, Kikwit, ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes. C'est dans cette belle et magnifique ville que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias King Kester Emenea, est érigé, plus précisément sur l'avenue des Universités, un tronçon désormais rebaptisé King Kester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moindi, situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons ou animaux sauvages tels que les souris et autres, sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Côté autoté kaka, tosombaka mbisi na mai. Totoki 2000, tosombaka pe 2000. Ya 3000 pesa. Awa tozana weza muyi. So leka koi, akoko Carrefour, adibula babela ngo muyi. Tozana ba 10 awa. Awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa, toteka na biso. Toteka na prix ya bien ba maman batuma pe batuma na système ngo ya bien. So le il faut zonga kaka. Il y a 3000 ezalaka, il y a 2000 ezali. Il y a 6000 pe ezalaka pour mbisi za qualité na qualité. Oh, weza muinzi. Oh, eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku, tous les sortes mbisi oluka eza awa. Soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi. Mama boki bateka wana oluki sorte mbisi kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien o nga koteka na maboke basardine mboto ngolo kala ndenge ezalaka moi pe fallait au débrouiller zozo débrouiller to koma ndumba il fallait oteka koyiba te boyina boye ezalaka bomuka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Et na tozana posa ba mustike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mwa makasi. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux deux Kasaï à l'est.
Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville, qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien, tels qu'ils expriment ici. Problème ya makasi surtout ezalaka ya nzela. Toza na bisika moko camion ekotaka te. Donc osala ata manyoko na yo adesu mwayo bimisango ezali. Mwa nzela ka ezalaka mwa bien papa awa kaka na Luozi nchina kokoma nkundi. Babongisango eza mwa kito. Après awa sikopuna ukende kivunda tatu. Mwa ba place mususu mwa kitoko me. Ba place beleza mapena. Ya mi balé ezan de courant. Ce que courant est coach na Luozi vraiment makambo ebele go changer. Exact donc tozoko se forcer kana ba pano kaka. Mwa pano kaka osali mwa paron ou bien mwa moteur yango ka courant izao. Papa président ce qui a memé le bus le poste surtout courant. Nzela wana ezala nanu mwa si mais le poste toujours prier ce que courant est coach. Vraiment ça va parce que tango courant est kokota. Yebiga ba compagnie donc ba no fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela. Condition ya nzela zo déranger biso fort. On a déplacement ya bateau et c'est na pena nzela ezala bien et en plus en dehors de cela courant pena eloko eza na moto malunga ezate mboka mobimba depuis 1960 combien ata mwinda mo pela te. Nde toza bo biloko yo déranger pena ya mwana. Batinda la biso courant batinda ba bongisa nzela c'est ya mwana. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Tona Luozi. Poso yikuwe posa ba compagnie ko kota makambele ko kota. Mais loko la courée ezalto makabele za nunka passe a. Biso na Luozi ba jeune fille, bana problème makasi. Okozala otangi classe. Otangi osisi, ozape na mayele na mutu. Mais misala okozwa no mo bulomo quelque part boy mais salaire ezate okay ngetu blande play yandi nketo nke beto de nketo to ba nketo pasi ile ba nketo meza ba très bien ba jeune fille ya Luozi to na souffrir to na kokadia vie do yandi nde fondi andi va na côté ba nketo samondi kotila beto sala ni babakala oui Fati notre président yana leza ba difficulté mingi ya bana babakala mais ya bana banketo mama Denise yana ndeko tubila vetu. Les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, région Marie médiatrice, ont la profonde douleur d'annoncer aux supérieurs majeurs, aux frères et sœurs, que dans sa bonté divine, le Seigneur a voulu rappeler à lui la servante Edioba Nyaboyoyi Sophie FMM le dimanche 18 mai 2025 au centre médical Diamant dans la commune de Ngaliema, des suites d'une longue maladie. La prière en mémoire de la sœur Sophie Edioba est organisée chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie dans la sainte de la communauté Saint-Michel de la clinique Ngaliema à Gombe sur l'avenue Colonel Tchati, numéro 7205. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 29 mai 2025 à 18h juste, célébration eucharistique dans la sainte de la clinique Ngaliema à Gombe, précisément au couvent des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, FMM. Vendredi 30 mai 2025, 7h juste, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema, suivi du recueillement dans la salle Arche. 8h juste, départ pour la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza, commune de Mongafula. 10h juste, messe de funérailles suivie de l'inhumation
au noviciat des sœurs franciscaines missionnaires de Marie à Kimwenza. Communiqué signé Sœur Marie-Louise Lukumbu, franciscaine missionnaire de Marie, secrétaire régionale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.